Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose spéciale confiance en soi. Cette séance est à écouter le plus régulièrement possible car l'hypnose, c'est comme un entraînement. Au plus vous pratiquez l'hypnose, au plus il est facile de rentrer plus rapidement et plus profondément dans un état de transe. Même si cette transe est légère, l'hypnose fonctionne. Que vous écoutiez cette séance en journée ou le soir, ça a la même efficacité. Ce qui fera la différence, c'est votre régularité. Bien. Cette séance d'hypnose est dédiée pour tout public et de tout âge. Alors mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas trop dérangé. Vous pouvez laisser les yeux ouverts ou fermés, ça n'a aucune importance. Et vous allez prendre juste une inspiration, une expiration pour démarrer cette séance, histoire de se mettre dans un état de relaxation. Et je vais vous accompagner, vous guider et faire en sorte que cette séance soit agréable. Le but n'étant pas forcément de s'endormir. Et s'il y a des bruits à l'extérieur de vous ou autour de ma voix, vous les laissez faire, un peu comme la méditation. Au fur et à mesure que vous la pratiquez, les bruits extérieurs n'ont plus aucune importance et n'altèrent en aucun cas la séance et encore moins son efficacité. Vous êtes capable de faire une séance d'hypnose à n'importe quel moment de la journée. Allez, j'inspire, j'expire tranquillement, je me mets en contact avec ma respiration et en observant la respiration, mon inspiration est fraîche et à l'expiration, elle est un peu plus tiède. Encore une autre fois. J'inspire et à mon rythme sans forcer, j'expire une deuxième fois. Et une troisième fois, j'inspire encore une troisième fois. Et j'expire. Cette façon d'inspirer et expirer, c'est pour vous apprendre à induire par vous-même un état de relaxation agréable, léger ou profond pour certains, en agissant sur l'inconscient et en apprenant progressivement à programmer de nouveaux comportements et à déprogrammer de mauvaises habitudes de façon à acquérir différentes techniques de plus en plus simples pour améliorer votre vie au quotidien pour que ce soit plus facile, plus fluide, plus agréable, surtout lorsque ça touche la confiance en soi. Alors la confiance, elle est surtout déterminée par tous les facteurs extérieurs et environnementaux. La réussite professionnelle, la réussite pour les études, la réussite familiale, ce que l'on attend de nous, le regard des autres, le jugement que l'on nous porte et ce besoin de plaire pour satisfaire les personnes extérieures à nous. Alors ça génère beaucoup de pression. En général, la pression, elle vient plus
finalement de nous-mêmes. On a du mal à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à lâcher la maîtrise. On a besoin de tout vouloir gérer, contrôler, maîtriser. Et on ne se laisse plus le temps de prendre le temps nécessaire pour soi, pour prendre soin de soi, et parfois même de s'autoriser à ne rien faire de particulier. La confiance, elle s'acquiert avec le temps. Elle passe par l'expérience, par les épreuves de la vie et la manière dont vous allez les gérer. J'inspire, j'expire. Je laisse le corps glisser dans cet état modifié de conscience, cet état de sommeil éveillé, qui est le sommeil de l'hypnose, où une partie de soi se relâche, se relaxe, s'endort même déjà, pendant qu'une autre partie reste consciente, vigilante, active, pour absorber, intégrer les propositions, les suggestions hypnotiques adaptées à cette séance d'hypnose, pour retrouver la confiance ou gagner plus en confiance. Parce que lorsque vous mettez de la lumière à l'intérieur de vous, vous savez très bien, n'est-ce pas, qu'il y a certains domaines personnels, familiaux, professionnels ou tout autre, dans lequel vous avez particulièrement confiance. Alors je vous invite juste en intention, avant de démarrer la séance, d'aller revisiter, revisionner même, ressentir toutes les zones de confort où vous vous sentez bien, en confiance, où cela vous paraît fluide, facile, limite normal pour vous en tout cas. Allez-y, je vais vous laisser quelques instants pour justement réfléchir au domaine en particulier où vous vous sentez à l'aise, quel qu'il soit, aussi petit soit-il. Réfléchissez quelques instants. Bien. Alors, si vous êtes confiant, confiante sur certains domaines de votre vie, alors c'est que le mot confiance fait partie de votre être et de votre capacité de faire et de réaliser. Les autres parties pour lesquelles vous souhaitez développer plus de confiance, alors vous allez pouvoir également les identifier maintenant, à travers cette séance. Sur quel domaine souhaitez-vous évoluer, vous améliorer, être plus à l'aise, pour que ce le soit plus confortable à vivre et à faire. Cette reformulation, elle doit être constructive, positive, précise. Et s'il y a plusieurs domaines pour lesquels vous souhaitez porter une intention en particulier, alors je vous invite à refaire cette séance pour chaque intention, pour chaque domaine.
pour que cette séance soit encore plus efficace. Bien, je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir à la thématique, au domaine où vous souhaitez évoluer, rectifier, transformer, améliorer, voire même sublimer. Allez-y. Bien. Alors maintenant que tout est clair dans vos deux intentions, celle où vous avez confiance et celle où vous souhaitez améliorer le domaine en particulier, la séance peut alors commencer. Les yeux sont fermés ou ouverts. Je me concentre sur la respiration, tranquillement, et je vais commencer par un scan body. Donc je vais commencer à observer les pieds, puis les mollets, puis les cuisses, au-dessus, en dessous. Puis je remonte mon observation au niveau du bassin, au-dessus, en dessous, pour que la détente continue de s'installer en observant le phénomène de l'abdomen avec sa respiration, le ventre qui gonfle d'air. Peut-être même que je peux ressentir cette respiration même dans le dos. Alors je pose mon observation sur la cage thoracique. J'inspire, j'expire et je regarde la cage thoracique se développer, prendre plus d'amplitude jusque dans le dos. De cette observation, je répands la détente et le relâchement sur la poitrine, au niveau du plexus solaire, du diaphragme, et cela remonte comme une vague de calme. Et à chaque inspiration, cette détente s'installe au niveau des épaules, des trapèzes, à droite puis à gauche, pour que tous les muscles des trapèzes s'abaissent et fassent descendre les épaules plus profondément à l'endroit où vous êtes installé, agréablement, confortablement. Je me laisse aller et je vais m'autoriser à aller beaucoup plus loin dans ce relâchement, cette relaxation, cette détente qui glisse maintenant le long des bras, des avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Comme une vague à l'inspiration et à l'expiration, cette détente remonte jusqu'au niveau de la nuque et je peux peut-être ressentir, n'est-ce pas, la lourdeur de la nuque posée à l'endroit où vous l'avez déposée, un peu comme si vous décidiez finalement maintenant de déposer les mots de l'esprit et de libérer toutes les tensions du corps et les pensées négatives
autour de ce que vous souhaitez corriger, modifier, rectifier. Alors l'esprit se libère de tout ce qui vous bloque, vous fige, vous empêche, vous handicape. Et toutes ces pensées et ces idées vous permettent d'être enfin libre, libre de vivre ce que vous avez envie de vivre et d'être ce que vous avez envie d'être, une version améliorée de vous-même et vivre mieux votre existence, simplement, naturellement, bien. Alors en hypnose, vous êtes juste dans le présent, maintenant, à vivre cette expérience de l'hypnose, cette expérience particulière et singulière. Vous rentrez dans un petit tourbillon parfois de confusion. Vous êtes à la fois présent et absent, endormi en étant éveillé. Alors il n'est pas nécessaire d'analyser ni même d'intellectualiser, de vouloir tout entendre, tout comprendre, tout enregistrer. Essayez de vous laisser la paix dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit. Laissez-vous faire. Parce que parfois c'est beaucoup plus rapide lorsque vous laissez faire le flot de la vie. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus, juste cet instant compte. Et s'il y a des bruits à l'extérieur, quels qu'ils soient, ou que parfois cette séance est interrompue par des bruits extérieurs, quels qu'ils soient, ni vous les nommer, ni vous les juger, ni vous les condamner au même titre que vous allez arrêter de vous malmener, vous maltraiter, vous juger avec sévérité. Vous accueillez tout ce qui se passe, le relâchement des muscles du corps, votre respiration lente et profonde, le battement de votre cœur, les pensées éloignées de votre esprit, et s'il y en a encore certaines qui s'attardent, qui restent, qui s'accrochent, vous les laissez faire, aucune résistance, aucun contrôle. Les bruits s'éloignent de vous-même, vous rapprochant de plus en plus finalement de vous et de ce que vous souhaitez exprimer positivement. Et en quoi est-ce vraiment important pour vous de développer cette compétence et cette confiance? Et comment allez-vous savoir, voir, ressentir, sentir le fait que vous ayez finalement changé? Alors, dans un premier temps, vous allez demander tout simplement à votre inconscient de vous imaginer dans une prairie où l'herbe est verte, le ciel est bleu, et en face de vous se dresse une montgolfière. Observez-la, regardez-la, tournez autour d'elle à droite et à gauche. Imaginez-la telle que vous pouvez l'imaginer et vous y approchez de plus en plus et de plus en plus proche. Et dessus, il y a finalement accroché une lettre qui vous est destinée. C'est avec curiosité que vous prenez cette lettre et vous ouvrez, et il y a un message vous concernant.
il est indiqué de pouvoir maintenant déposer dans cette nacelle tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui ne vous appartient plus, pour pouvoir en effet vous libérer, vous alléger et remplacer par tout ce que vous souhaitez vivre et ce qui est véritablement important pour vous, en somme. Alors vous approchez de cette nacelle et naturellement vous allez y déposer toutes vos peurs, tout ce qui vous effraie, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous fige, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous attriste. Vous allez y déposer également ces sentiments d'injustice, vos colères, peut-être vos rancœurs, peut-être vos rancunes. Peut-être y déposer des mots physiques, M-A-U-X. Vous avez envie de vous débarrasser, ce poids, ce fardeau, ces menottes, ces boulets qui vous empêchent finalement d'avancer, d'être libre. Libre d'être parfaitement vous-même et parfaitement imparfait, et parfaitement bien assis d'ailleurs, n'est-ce pas? Vous allez y mettre peut-être des deuils, vous allez même y mettre peut-être finalement certaines formes d'addiction qui vous permettent de tenir, comme les anxiolytiques, les antidépresseurs, les somnifères, toute autre forme de médication pour vous permettre de tenir, cette camisole chimique. Allez-y. Vous pouvez mettre vos irritations, vos énervements, vos agacements, votre stress, votre anxiété, votre nervosité, mais également tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Et regardez cette malle, elle est remplie, elle déborde. Et pour couronner le tout, vous allez y mettre votre armure, celle qui vous protège et dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui puisque vous n'aurez plus ce besoin de vous protéger car vous serez parfaitement bien vous-même sans vouloir ressembler à quelqu'un d'autre que vous-même finalement. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à changer d'ailleurs, même rien. Peut-être qu'il suffit d'avoir un autre regard différent sur vous, vos appréhensions d'ailleurs, vos exigences, vos intransigences, votre intolérance et la cruauté envers vous-même. Et vous allez voir une corde attachée à cette nacelle. Vous allez prendre quelques pas en arrière, regarder le tout dans un ensemble et regardez le poids que vous êtes infligé depuis toutes ces années. C'était lourd, tellement lourd, que tout ce poids écrasait finalement la réalité et tout ce qui est beau et magnifique et merveilleux chez vous, que vous ne pouviez plus voir à cause du poids de cette nacelle et de tout ce qu'elle comporte. Allez-y maintenant, vous allez y mettre du courage, de l'intention, de l'audace. Et vous allez surtout vous pardonner de tout le mal que vous êtes fait depuis toutes ces années pour avoir endossé ce fardeau, ce poids existentiel qui ne vous appartient pas, en tout cas aujourd'hui qui ne vous appartient plus. Alors vous allez vous en débarrasser. La montgolfière va prendre le relais et s'élever avec tout ce poids pour pouvoir vous en alléger. Vous prenez un outil adapté qui est à côté
de cette nacelle, vous regardez cette corde pour la dernière fois et vous allez prendre l'outil adapté pour couper cette corde parce que c'est vous qui coupez cette corde maintenant. Et je vais compter à 3 et à 3 vous aurez coupé cette corde. À 1, vous regardez la montgolfière pour la dernière fois et vous la remerciez avec tout ce qu'il y a dedans parce que ça fait partie de votre existence. À 2, vous prenez l'outil adapté dans cette malle. Et à 3, vous coupez la corde. La corde est coupée et regardez cette montgolfière. Elle décolle, mètre après mètre. Elle s'envole de plus en plus haute. Et au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de vous-même, elle devient petite, de plus en plus petite, elle se rétrécit, devient limite ridicule, minuscule, juste comme un petit ballon de baudruche, tout devient complètement léger. Comme vous d'ailleurs, les épaules sont de plus en plus légères, comme si vous grandissiez. Et que dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, maintenant il y avait de la place pour respirer et intégrer enfin toutes les suggestions adaptées pour vous aujourd'hui, dans le cadre de votre évolution, de votre transformation et de vos souhaits, des vœux qui vont être exaucés. À chaque inspiration, expiration, ce ballon s'envole de plus en plus loin, de plus en plus haut, s'éloigne de votre esprit, devient de plus en plus petit, jusqu'à ne devenir qu'un petit, minuscule petit point, un peu comme la taille d'un confetti. Et à la dernière inspiration, expiration, comme un confetti, il s'est envolé. Le ciel est bleu, d'un bleu azur agréable, où tout est calme, paix, sérénité, paisibilité, tranquillité, légèreté dans tout votre être. Je me demande si vous êtes conscient que quelque chose s'exprime ici et maintenant, que votre inconscient vous le fera savoir davantage, un peu plus chaque jour, après chaque séance d'hypnose et de séance en séance, écoutez, pratiquez, intégrez. De pouvoir intégrer de nouvelles informations, il faille s'en débarrasser d'autres, donc pour en programmer d'autres au niveau de votre inconscient, il fallait en déprogrammer d'autres. Cela s'appelle des croyances finalement limitantes. Aujourd'hui, on va créer de nouvelles croyances plus positives, plus objectives, plus réalistes, plus en accord avec ce que vous êtes, vraiment, authentiquement. Bien. Alors vous allez maintenant pouvoir tout simplement imaginer ce que vous avez envie de changer à l'intérieur de vous, ce que vous avez décidé de changer et de vous autoriser à modifier. Un peu comme si finalement vous passiez maintenant de cet état de rêverie à une réalité que vous allez toucher, sentir, ressentir, comme si ce rêve finalement n'était juste que la continuité de cette réalité. Concentrez sur ma voix, augmentez le confort du relâchement à l'intérieur de votre être, quand vous allez pouvoir voir, entendre, sentir, ressentir et comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous avez confiance en vous et amplifiez et améliorez cet état à chaque inspiration, expiration, c'est comme si toute cette confiance que vous avez dans certains domaines prenait toute la place dans votre esprit, conscient, inconscient, pour que ensemble,
L'inconscient et le conscient collaborent et forment juste un seul et unique programme de confiance, de certitude, d'assurance dans tous les domaines que vous souhaitez optimiser, améliorer et supprimer et annuler les anciens comportements délétères, obsolètes, démodés, inappropriés. Alors imaginez-vous finalement dans la peau d'un héros ou d'une héroïne, acteur, actrice, chanteur, chanteuse, comédien, comédienne, écrivain, écrivaine, artiste ou autre, à qui vous aimeriez ressembler. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment est-il? Comment est-elle? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce que vous aimez dans sa personnalité, dans sa façon d'être, de faire, dans son parcours de vie? Imaginez ce héros, cette héroïne. Et vous allez vous imaginez être cette héroïne ou ce héros et vous mettre dans sa peau comme si vous étiez lui, elle, avec son parcours de vie aussi, ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs, et comment il a traversé ou elle a traversé les situations, quelles ont été ses forces, ses faiblesses, et comment pourrait-il, pourrait-elle t'aider aujourd'hui à comprendre, à résoudre, à réparer, à améliorer, à rectifier ces petits problèmes de manque de confiance. Car vous savez comme moi, tout comme elle sait comme vous, que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Alors incarnez ce héros, cette héroïne, son évolution, sa révolution et ses changements de vie, tout comme vous d'ailleurs. Comme quand ça change à l'intérieur, ça change à l'extérieur de soi. Et parfois ça change aussi certaines choses en nous, des choses beaucoup plus profondes. Finalement, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de vous depuis quelque temps? Qu'est-ce qui a été bon dans votre vie de positif, de constructif, de valorisant pour vous? Ou pour ce héros, cette héroïne? Tout le reste n'a pas d'importance, vous laissez ça de côté. Et si finalement les mots du cœur ont eu besoin de sortir à un moment donné, et si finalement le manque de confiance dans certains domaines vous renvoyez finalement l'idée aujourd'hui, face à un miroir, de vous renvoyer tous les points de confiance que vous avez. Vous les avez peut-être oubliés. Peut-être que certains points de confiance, vous les ignorez. Et si vous appreniez à mettre de la lumière, du rayonnement, de l'amour, de la fierté, de l'abondance, de la tolérance, veillez bien, bien veillez, bien pensant, pensez bien et restructurez tous ces points comme un pulse. Et si comme ce héros, cette héroïne, ensemble, vous vous rencontriez maintenant, quelles sont les questions que vous pourriez lui poser maintenant pour qu'elle puisse vous éclairer, vous guider, vous réveiller, vous éveiller? Comment peuvent-ils, peuvent-elles
vous faire prendre conscience de cet être parfaitement imparfait qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, son mode d'emploi. Écoutez ses réponses, prenez le temps. Cette personne en face de vous est bienveillante, tolérante, indulgente, rassurante. Et c'est avec les mots du cœur qu'elle pense les mots physiques qui vous empêchent, qui vous retient, qui vous pollue, qui vous fige, qui vous bloque. Et si cette belle héroïne ou ce beau héros était tout simplement l'autre version de vous-même, encore plus beau, encore plus belle, qu'en pensez-vous? Comment faut-il faire pour aller chercher toutes ces réponses, trouver les solutions? Peut-être qu'une clé magique est à l'intérieur de vous-même et vous permet de vous libérer. Peut-être finalement de ces blessures passées d'enfant, d'antan, de critiques, de soumission, de frustration. Peut-être que le scénario passé n'était pas conforme à ce que vous deviez vivre et que vous n'avez tout simplement retenu ce que l'on a dit de vous et de la manière dont on vous a jugé, malmené peut-être parfois, inconsciemment. Alors vous allez mettre tout ça de côté, fermer la porte et vous concentrer sur l'être merveilleux que vous êtes. Regardez tous vos potentiels, vos possibles, vos capacités de réalisation dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Regardez ce que vous avez su faire, la manière dont vous avez su rebondir. Parfait. Et demandez à cette autre partie de vous-même, ce héros, cette héroïne, comment aurait-elle fait ou comment aurait-il fait à votre place dans certaines situations? Et il vous renvoie la réponse. Il ou elle n'aurait pas mieux fait que vous-même. Alors vous pouvez maintenant avancer tranquille, en paix, confiant. Bien. Maintenant vous demandez à votre inconscient, parmi 100 comportements, d'en choisir 3, les plus adaptés, les plus logiques, les plus positifs, les plus créatifs, les plus motivants, les plus valorisants. Qu'il expérimente de 1 à 3 comportements plus positifs pour vous aider dans votre transformation, dans votre évolution et en fonction de l'objectif et l'intention de cette séance. Quel que soit le domaine, vous demandez à votre inconscient de vous aider à expérimenter dans les semaines à venir à partir de maintenant des comportements plus adaptés à ce que vous souhaitez vivre. Améliorer avec un discours positif. Et quel que soit le domaine que vous souhaitez améliorer,
imaginez-le, le vivre, le ressentir et d'être cette personne face à une situation ou plusieurs situations, plus confiante, moins émotive, plus stable émotionnellement, plus en accord avec ce qu'elle a envie de vivre, d'être. Et qu'elle expérimente cette séance comme si c'était finalement une nouvelle réalité qu'elle va intégrer, tout comme ce héros et cette héroïne. Bien. Maintenant, vous allez tout simplement vous mettre à la place de ce héros, de cette héroïne, et ne faire plus qu'un et plus qu'une, pour être cette personne, cet individu, avec ces qualités que vous recherchez et que vous allez expérimenter de jour en jour et de semaine en semaine, sublimé. Inspirez-le comme si c'était une réalité, car l'hypnose ne fait pas la différence entre le virtuel de la réalité. Il fait de votre rêve une réalité que vous allez vivre, sentir, ressentir, naturellement et simplement. Bien. Maintenant que tout est OK, vous vous réassociez à vous-même, ici et maintenant. Vous allez commencer à vous réveiller, le corps va ressentir toute une vague de légèreté. Au-dessus, en dessous, nettoyer, purifier, libérer. Vous réveillez progressivement, reprendre conscience que vous êtes ici, à l'endroit où vous êtes installé, pour repartir, vaquer à vos occupations et repartir avec un sentiment plus positif, plus objectif. Faites ces séances le plus régulièrement. C'était Corinne Coppola, hypnothérapeute. C'est alors que tout ce qui vient au niveau de l'inconscient viendra à l'inconscient et tout ce qui peut venir auprès du conscient viendra et restera au conscient. J'espère que cette séance d'hypnose vous a plu. Refaites-la pour tous les sujets et tous les thèmes que vous souhaitez aborder dans le développement de la confiance en soi. Et je vous dis à très vite pour une autre séance d'hypnose.